Salut à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers une séance pratique de FT pour gérer une émotion que beaucoup d'entre nous y ressentent, la peur de l'échec. Nous allons utiliser les grandes rondes de tapotement. Nous en ferons 3 pour vous aider à comprendre comment calmer cette peur et retrouver confiance. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que j'ai conçu un programme complet d'auto-FT que vous pouvez suivre à votre rythme. Ce programme, il vous permettra de libérer vos charges émotionnelles de manière autonome et d'avancer vers un mieux-être. Bien sûr, n'hésitez pas à consulter les détails dans la description de la vidéo. Allez, on est parti. Et avant de commencer, prenez quelques secondes pour vous reconnecter à un moment de votre vie où vous avez ressenti une forte peur de l'échec. Cela peut être lors d'un projet important, un examen ou une situation où vous craignez de ne pas réussir. En y pensant, évaluez à quel point cette peur vous affecte encore maintenant, sur une échelle de 0 à 10. Notez bien ce chiffre, car il nous servira de référence pour suivre l'évolution pendant les rondes. Je vous encourage à faire cela parce que pour que l'EFT fonctionne au mieux, il est essentiel de travailler sur des ressentis réels. Même si l'événement est passé, votre corps y réagit toujours à cette peur, comme si elle se produisait à nouveau. Attends, je me remets dans le souvenir d'une présentation au travail. J'étais pas décalé à l'idée d'échouer. Mon sud, il a 8 sur 10. Merci Maurice. Et vous voyez, quand Maurice parle de sa peur, son cerveau, il revit cet événement comme s'il se produisait encore. C'est ici que le FT, elle est particulièrement efficace. Même si on travaille sur un souvenir, votre corps réagit comme si la menace était réelle. C'est cette confusion que nous allons utiliser pour apaiser cette charge émotionnelle en envoyant des signaux de calme à notre cerveau. Commençons avec la première grande ronde de tapotement. Je vais vous guider sur chaque point. Et n'oubliez pas que chaque point correspond à un méridien énergétique. Je vous laisse répéter après moi. On commence par le point karaté ici. Sur le côté de la main, c'est le point karaté. Même si j'ai peur d'échouer, je m'aime et je m'accepte totalement. À toi. Même si j'ai peur d'échouer, je m'aime et je m'accepte totalement. À toi. Même si j'ai peur d'échouer, je m'aime et je m'accepte totalement. On va sur les sourcils ici. Cette peur de l'échec me paralyse. Au coin de l'œil. Je ressens cette peur dans tout mon corps. Sous les yeux ici. Là, juste là. Je suis tellement effrayé à l'idée d'échouer. Sous le nez ici. J'ai peur de décevoir les autres. Au menton ici. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Sous la clavicule, ici. Là, c'est un point qui est là, il est super bien, c'est un point d'urgence. Cette peur qui m'envahit. Sous les seins. Je ressens cette peur au plus profond de moi. Sous le bras ici. Je transpire rien qu'en y pensant. La main ici, c'est juste parce que je sais pas où la mettre, hein. Sous le pouce, ici, juste à l'ongle, au bord du pouce, là. Toute cette peur de l'échec. Sur l'index, j'ai tellement peur de ne pas réussir. Sur le majeur, ici, cette peur qui me bloque. Sur l'auriculaire, je veux m'en libérer. Pardon, je me trompe. Sur l'auriculaire, je veux m'en libérer. Et enfin, sur le point de gamme, je choisis de me détendre malgré cette peur. Voilà. Après ces premières rondes, prenez une respiration profonde, buvez un peu d'eau et évaluez votre sud. Maurice, qu'as-tu ressenti pendant cette première ronde? J'ai ressenti une tension dans ma poitrine qui a diminué un peu, mais un souvenir m'est venu. C'est lorsque j'étais à l'école et que j'avais peur d'être jugé devant toute la classe. Eh ouais, votre cerveau, il peut parfois délivrer de nouvelles informations, comme pour Maurice ici. Et c'est normal, et c'est justement ce que nous voulons, faire remonter ces souvenirs pour les traiter. Si quelque chose vous est venu en tête, notez-le bien, car vous pourrez l'intégrer dans la nouvelle ronde. Cette deuxième ronde, elle va nous permettre d'approfondir ces nouvelles informations. Si vous avez eu de nouveaux souvenirs ou ressentis, intégrez-les dans les phrases que nous allons dire. Répétez après moi. Même si j'ai encore cette peur de l'échec, je m'aime et je m'accepte complètement.
Même si j'ai encore peur de l'échec, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai encore peur de l'échec, même si j'ai encore peur de l'échec, je m'aime et je m'accepte complètement. Sous les sourcils, cette peur continue de m'envahir. Au coin de l'œil, elle m'empêche d'avancer. Alors bien sûr, vous pouvez couper le son et puis dire vos phrases à vous, hein. Sous les yeux, je me sens bloqué. J'ai peur que les autres me jugent, là, sous le nez. Sur le menton, j'ai peur de décevoir ceux qui comptent sur moi. Sur la clavicule, cette peur de ne pas réussir me paralyse encore. Sous les seins, mais je choisis de rester calme. Et je veux libérer cette peur maintenant, là, sous le bras. Sous le pouce, j'abandonne cette peur de l'échec. Je me libère de ces limitations. Je commence à me sentir plus léger ou plus légère. Sur l'auriculaire, je laisse partir cette peur. Maintenant. Au point de gamme ici, entre les deux, le point de gamme, c'est juste ici, entre les deux phalanges. Je choisis de me détendre maintenant. Voilà. Évaluez à nouveau votre niveau d'émotion et buvez de l'eau. Maurice, tu te sens comment maintenant? Est-ce que quelque chose de nouveau est remonté? Je suis descendu à 4. En fait, je me suis souvenu de mon professeur qui m'avait dit une fois que je réussirais jamais devant les autres. Et ça m'a fait un choc, hein. Ouais, j'imagine. Et c'est souvent dans ces moments que les traumatismes sous-jacents y refont surface. Ces souvenirs, ils sont importants car ils nous permettent d'aller plus loin dans le processus de libération. Et si vous aussi, vous avez des souvenirs qui surviennent, intégrez-les dans vos prochaines rondes. Maintenant, pour la troisième ronde, nous allons ancrer des croyances positives. C'est ici qu'on va commencer à inverser les pensées limitantes et à construire une nouvelle confiance en vous. Répétez après moi. Même si j'avais peur d'échouer, je choisis maintenant de croire en ma réussite. Point karaté, même si j'avais peur, je choisis de croire en ma réussite. Et une troisième fois, même si j'avais peur, je choisis de croire en ma réussite. Le fait de le dire 3 fois, ça permet de rester au moins 45 secondes sous le point karaté. Ici. Je choisis de croire en moi sur les sourcils. Au coin de l'œil. Je suis capable de réussir. Sous les yeux. L'échec fait partie de l'apprentissage. Eh oui, hein. Sous le nez ici. Je peux réussir, même si je fais des erreurs. Ici, au niveau du menton. Je me fais confiance. Pour la clavicule. Je suis assez bon. Sous les seins, je choisis d'avancer en toute confiance. Sous le bras, j'accueille la réussite. Sur le pouce, je mérite de réussir. Sur l'index, je me donne la permission de réussir. Sur le majeur ici, j'accepte que je suis capable. Sur l'auriculaire, je me sens prêt à affronter l'échec et à réussir. Sur le point de gamme ici, je suis en paix avec cette nouvelle perspective. Eh ouais, j'ai le droit de me donner un peu d'amour, hein. Alors Maurice, comment te sens-tu maintenant? Je suis à 1 ou 2, ça va beaucoup mieux, je me sens léger et prêt à affronter de nouveaux défis. Si vous avez fait les 3 rondes et que vous êtes encore à un niveau supérieur à 0, il est important de continuer à tapoter jusqu'à ce que vous descendiez à 0. Ça peut prendre encore quelques rondes supplémentaires, c'est tout à fait normal. Et si vous n'arrivez pas à baisser votre niveau à 0, c'est peut-être un signe qu'il y a un autre traumatisme sous-jacent à explorer. Dans ce cas, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse identifier ensemble ce blocage caché. Je vous recommande aussi de jeter un œil à mon e-book Libérez-vous d'un passé pour redécouvrir la joie de vivre, où je partage les outils et les techniques pour vous aider à vous libérer des traumatismes émotionnels et à retrouver enfin votre sérénité. N'oubliez pas que le l'EFT, c'est un processus qui peut libérer des charges émotionnelles liées à des traumatismes et que vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Si cette vidéo elle vous a aidé, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et à partager votre expérience dans les commentaires.
Merci, c'était génial, comme d'habitude. À la prochaine. Merci Maurice. À bientôt.